Alors dans cette deuxième vidéo sur le christianisme et l'esclavage, on va terminer la lecture de Saint Grégoire de Nice. J'avais dû m'interrompre et je vais conclure sur son argumentaire. Et puis je développerai sur cette question donc plus largement du christianisme et de l'esclavage. Alors lisons d'abord la fin quand même, hein, non pas de l'homélie, parce ensuite elle aborde la question de l'amour de l'argent, l'amour de l'or, l'amour des plaisirs, voilà, comme d'autres sources importantes de mal. Mais donc cette première partie de l'homélie, si frappante hein, par son actualité, dénonçant l'esclavage. Alors, nous en étions en fait au moment où il soulignait l'égalité de nature, l'absence de différence donc entre le processus de naissance de quelqu'un qui deviendra après un maître et celui qui deviendra un esclave. Ils ont les mêmes organes. Il faut pas oublier que Grégoire de Nice est un médecin. Il a souvent recours à des métaphores convoquant donc ses connaissances scientifiques, hein, ou tout simplement recours à un savoir hein, pour argumenter sa pensée. Grégoire de Nice, d'ailleurs, est l'auteur d'un livre qui est sans doute le plus connu de lui, La création de l'homme, livre dans lequel il développe une pensée sur la nature qui n'est pas proprement parlé une pensée évolutionniste, mais qui donne quand même cette hypothèse comme voilà, qui ouvre à cette hypothèse incontestablement hein, d'une nature biologique en évolution. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas Darwin d'un seul coup qui a eu cette idée. D'autres philosophes, hein, d'autres observateurs de la nature avaient envisagé cette idée. Sur laquelle je ne vais pas m'étaler parce que c'est pas le sujet de cette vidéo, mais qui est une question très intéressante. Aussi pour les chrétiens, je crois, tout à fait pertinente. Contrairement à ce qu'on croit, l'écriture n'est pas contraire à l'idée d'évolution. Ça ne veut pas dire que l'évolution est nécessairement vraie, hein, mais quand on lit la Genèse, la création se fait par étapes. Chaque jour, il y a donc une vie dans la mer, puis une vie sur terre, une vie dans les airs. Ça suit un processus. Hein. De même que la création du cosmos suit un processus dans la Genèse. Alors, on aurait tort d'y voir un document scientifique, évidemment. Hein. Mais en tout cas, ce n'est pas contradictoire avec notre vision plus scientifiquement basée, on va dire, d'une évolution cosmologique et biologique. Donc là, je parle de la Sainte Écriture, du premier livre de la Bible, la Genèse. Très précieux, hein, notamment dans ses premiers mots. On l'avait vu aussi pour la question morale avec l'homme créé à l'image de Dieu. Porter atteinte à un homme, c'est porter atteinte à Dieu, donc c'est très puissant comme idée quand même. Et Grégoire de Nice s'en servait pour démonter l'esclavage. Donc cette idée dans la Genèse de création de l'homme à l'image de Dieu, et dans la Genèse également cette idée de création sous forme de processus. Donc je reviens maintenant à l'argumentaire de Saint Grégoire de Nice, qui va développer un dernier argument. Donc n'aspirent-ils pas le même air avec leur respiration? Ne voient-ils pas pareillement le soleil? Ne conservent-ils pas semblablement leur nature à l'aide de la nourriture? Leurs entrailles ne sont-elles pas disposées de la même façon? Donc ça, c'est les arguments scientifiques encore. Ne sont-ils pas tous deux une même poussière après la mort? Donc le corps qui se désagrège. Donc jusque-là, on reste dans le corps. C'est à partir de là qu'un argument nouveau arrive. N'y a-t-il pas un même jugement? N'ont-ils pas un royaume commun et une commune géhenne? Toi donc qui as en tout un sort égal, en quoi as-tu davantage, dis-moi, pour te croire,
toi un homme souverain sur un homme, et pour dire « j'ai acquis des esclaves et des servantes ». Alors c'est intéressant la façon dont il le dit, hein. Pour te croire souverain, ça veut dire qu'il ne l'est pas, hein, tout simplement. Grégoire de Nice c'est très radical, hein, il va très loin, il dit c'est une illusion, hein, encore une fois. Donc, j'ai acquis des esclaves et des servantes comme on acquiert quelques troupeaux de chèvres ou de cochons. En effet, après avoir dit j'ai acquis des esclaves et des servantes, il a ajouté l'abondance en troupeaux de brebis et de bœufs qui était devenue la sienne. J'ai fait acquisition, dit-il, de brebis et de bœufs en quantité, comme si animaux et esclaves étaient soumis à rang égal à son pouvoir. Donc encore cet argument, hein, de ramener en fait finalement la nature humaine au rang de l'animal. Mais j'ai déjà donc suffisamment explicité les arguments physiologiques basés sur la nature et sur le rang particulier que tenait l'homme. Grégoire de Nice ne va pas se baser uniquement sur ces arguments matériels, enfin, disons fondés sur la nature de l'homme. Il y a donc ici une phrase qui porte plutôt sur la question spirituelle. N'y a-t-il pas un même jugement, n'ont-ils pas un royaume commun et une commune géhenne? Donc en gros, ce qu'il nous dit, c'est toi, le maître, tu te crois supérieur à ton esclave, mais devant Dieu, en fait, tu ne seras pas supérieur à lui. Et il y a bien des chances d'ailleurs que tu te retrouves inférieur même, hein. C'est souvent ce qu'a tendance à dire Jésus, hein. Il y aura des premiers qui seront derniers et vice-versa. Donc je crois que ça c'est très important aussi pour nous dans notre monde. Une vraie morale se fonde sur l'impartialité du jugement de Dieu. Ce jugement, évidemment, c'est pas simplement l'attente, hein, du lever de rideau quand on sera dans le royaume. C'est un jugement qui est déjà à l'œuvre dans nos vies. Nous devons vivre, bien sûr, notre vie sur terre et la vivre à fond, hein. Et le jugement de Dieu, on ne l'attend pas, il est déjà là. Il est déjà présent dans nos vies, il a une immanence en fait, hein. On sent bien d'ailleurs quand on transgresse trop violemment l'ordre divin que aussitôt nous le regrettons amèrement et nous nous sentons mal. Alors plus ou moins, parce qu'on peut aussi s'endurcir dans des habitudes mauvaises, c'est une autre question. En tout cas, cet argument ultime contre l'esclavage est encore très puissant, et je dirais qu'il est très puissant même pour les hommes qui n'ont pas la foi, puisqu'ils ont quand même la notion de justice. S'ils ont la notion de justice, d'ailleurs, en vérité, ils sont obligés quelque part de croire en Dieu, hein, parce que la justice est nécessairement transcendante. Nécessairement. Mais passons, n'essayons pas ici de tirer trop avec force les athées vers la foi, vers une foi qui serait un peu forcée. Restons sur cette question en l'élargissant un peu. Une vraie morale est nécessairement basée sur cette impartialité de Dieu. Encore une fois, parce qu'elle s'applique aussi sur terre. Évidemment que le jugement de Dieu ne va pas s'appliquer directement sur terre. Là, il faudra attendre quand même. Mais chaque homme se trouve déjà sous son regard. Et c'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Donc, loin de favoriser une société inégalitaire et injuste, la religion chrétienne, favorise au contraire un ordre juste. C'est évident. Et Grégoire de Nice le démontre. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas, bien souvent hélas, des dérives, y compris dans les sociétés chrétiennes, y compris au sein de l'Église, y compris par les hommes de foi. Et parfois même, hein, ayant sincèrement la foi. Hein. Mais cela nous amène donc à envisager autre chose. Envisager
la question donc de l'esclavage, je disais en introduction que l'esclavage avait été aboli en Europe au 8e siècle, c'est une certitude, hein, c'est historiquement démontré. Il y a un passage, si vous voulez, de l'esclavage au servage. Hein. Alors pourquoi? Ben, c'est l'Église essentiellement hein, c'est sous l'influence de l'Église que s'opère ce changement, tout simplement parce qu'une personne ne peut pas être monnayée. Elle ne peut pas être vendue. Donc on abolit la traite, hein, on n'a plus de trafic humain à cette époque, il cesse complètement. Et on considère aussi qu'il est inhumain de déplacer. Donc on abolit aussi, on donne des droits aux personnes qui se trouvent être sous le statut d'esclave. Et ce statut donc cesse d'être celui d'esclave en fait, puisque la personne ne peut plus être vendue et ne peut plus être déplacée. En revanche, il y a toujours un lien de subordination et même un peu d'appartenance quand même avec le seigneur, hein, avec le maître. Ça s'appelle le servage. C'est un progrès, mais ce n'est pas encore un total affranchissement. Hein. Mais au cours des siècles, cette condition de serf va s'améliorer, et au XIVe siècle, elle sera définitivement abolie en France. La France qui est souvent pionnière hein, dans ces questions. Il est aboli ce servage au XIVe siècle. C'est Louis le Hutin, hein, qui, si je me souviens bien, qui fait un décret abolissant le servage. Et il y a même, en fait, hein, la location d'un lopin de terre, hein, le fameux lopin du Moyen-Âge. Le paysan, en fait, a une espèce de droit à la terre. Alors, avec après, hein, il y a quand même le seigneur a quand même les terres, il possède, enfin, c'est un droit un peu complexe entre, bon, est-ce que le paysan possède vraiment sa terre, etc. Tout ça évolue au cours des temps, mais il faut savoir que l'évolution vers la modernité n'a pas toujours été favorable aux petits, contrairement à ce qu'on croit. Hein. Ce qui a été favorable aux petits, très largement, c'est le christianisme, en affranchissant d'abord les esclaves et en affranchissant ensuite les serfs. Alors donc, vous me direz, c'est bien, mais ils font ça en Europe et à l'extérieur, ils font pas ça. Oui, mais je vais vous préciser quelque chose, ils font ça en Europe à une époque où l'Europe n'est pas très puissante. Ce n'est donc pas l'opulence qui a permis de sortir de l'esclavage, contrairement à ce que disent certains en disant que dans la modernité on était sorti de l'esclavage parce qu'on était rentré dans une société tellement opulente qu'on n'en avait plus besoin. C'est un peu vrai, mais c'est pas un argument majeur. Les Européens au 8e siècle étaient une région plutôt pauvre par rapport à d'autres régions d'Asie, du Moyen-Orient. Et pourtant, ce sont eux qui ont aboli l'esclavage. L'abolition de l'esclavage se fonde donc quand même sur des idées, une spiritualité, une vision du monde, une vision de l'homme, une vision de la société, plutôt que sur des questions de richesse ou de pauvreté. Les Européens ne pratiquent pas du tout l'esclavage du 8e au 16e siècle, ni chez eux, ni ailleurs. Il y a, c'est vrai, un peu de traite à l'est de l'Europe. C'est une question que je ne connais pas assez bien pour pouvoir ici la traiter, mais le sujet est forcément, bien sûr, très complexe. Hein. Là, je dis les choses à gros traits. Et vous ferez vos propres recherches pour affiner un petit peu cela, mais ce que je dis, en revanche, hein, est incontestable et bien malin qui pourra démontrer le contraire. Ce qui se passe donc dans
par la suite, pardon, c'est effectivement donc la puissance européenne. Alors probablement d'ailleurs, c'est mon idée quand même, que cette puissance qui va durer tant de siècles est fondée quand même aussi sur l'harmonie que donne le christianisme, hein. Le christianisme invite à dépenser ses forces non pas les uns contre les autres, mais dans une forme de fécondité. Et évidemment, ça finit par porter des fruits immenses sur le plan même matériel, hein, c'est bien connu. Et bien au-delà d'ailleurs de ce que dit, comment s'appelle-t-il déjà, l'éthique protestante et le capitalisme, c'est Weber, je crois, dont la thèse d'ailleurs est très intéressante, hein, mais voilà, ça va bien sûr au-delà de ça. Le christianisme fonde quand même une société où l'homme se vide déjà de la pensée magique et se tourne vers un effort désintéressé parce qu'il sort aussi des rivalités et il entre aussi dans l'économie de l'amour, hein. Bon, mais ça n'empêche qu'à partir du XVIe siècle, c'est bien connu, les Européens commencent à conquérir des terres bien éloignées de l'Europe, hein, et à soumettre certaines populations en esclavage, voire à les déplacer en repratiquant la traite. Alors, il faut dire plusieurs choses là-dessus, hein. Dire plusieurs choses. Donc la première, c'est que l'Église catholique est la première institution à se pencher sur cette question au XVIe siècle. Et elle tranche. Et que dit-elle? Eh bien, elle dit quelque chose de très, très clair, hein. L'Église déclare l'esclavage illégal. La première institution internationale qui abolit l'esclavage, hein, c'est la première religion, c'est pas le protestantisme, c'est pas le judaïsme, c'est pas les Lumières, c'est pas la République française, c'est pas non plus l'Empire britannique, c'est l'Église catholique au XVIe siècle. L'Église catholique, très fermement, hein, dénonce l'esclavage comme contre nature et comme contre également contre Dieu. Alors vous me direz, c'est très bien, mais ça n'a pas empêché même des catholiques comme les Portugais, qui sont, je crois, les champions du monde avec les Anglais, hein, en termes de volume d'esclaves vendus, c'est spectaculaire, hein, les Portugais et les Anglais. Alors les Anglais, eux, plutôt protestants, hein, ont vendu beaucoup d'esclaves. Les Français se joindront à ce trafic, mais pas en un volume aussi important, hein. Et puis plus tard quand même, hein, c'était pas leur première préoccupation. Il y a une éthique enracinée, hein, chez les Français. Donc plusieurs choses sont à dire là-dessus, hein. Donc d'abord, soyons honnêtes, l'Église a affirmé les choses avec fermeté, mais dans la pratique, elle a concédé des exceptions, tel prince, tel roi, disant voilà, je ne peux pas me développer et évangéliser la planète si vous ne me donnez pas un petit peu de facilité sur le plan matériel, et donc j'ai besoin d'esclaves. Comment voulez-vous que je m'en passe? Il faut trancher cette question si vous voulez qu'on conquiert la planète et donc qu'on évangélise aussi, hein. Il faut tolérer l'esclavage. Bon, c'est ce qui va se passer notamment donc avec le royaume du Portugal, qui est un royaume catholique, et qui va allègrement déplacer, hein, notamment sur les terres du Brésil, un grand nombre d'Africains. Ça n'empêche pas que l'Église n'est jamais revenue sur sa dénonciation de l'esclavage. Vous me direz, mais c'est hypocrite. Oui, mais ça, c'est la vie des hommes. Il y a eu en pratique, effectivement, des dérogations qui ont fini par devenir une pratique. Mais je vous rappelle qu'il y a eu quand même énormément de débats d'ordre religieux qui ont défendu les Indiens, hein, notamment les jésuites
Donc c'est bien connu, c'est des histoires complexes, c'est vrai. Les jésuites aussi ont été dénoncés, mais ils ont été dénoncés par les Lumières qui sont un peu hypocrites, elles, justement, sur l'esclavage. Bon, c'est une question trop complexe là pour la régler, mais voilà, il ne faut pas s'imaginer que les Lumières sont forcément absolument pures sur cette question-là. J'invite toutefois à lire dans l'encyclopédie de Diderot et de D'Alembert, l'article du chevalier de Jaucourt, hein, qui est un intellectuel de l'époque, et c'est brillantissime. Son argumentaire contre l'esclavage vaut à peu près celui de Grégoire de Nice. Hein. Il est puissant, il est précis. Voilà, c'est une belle... Et donc là, le chevalier de Jaucourt, pour le coup, c'est les Lumières, mais avec des arguments chrétiens quand même aussi, hein. Un esprit quand même qui reste chrétien. L'Européen du XVIIIe siècle, même quand il est anticlérical, en vérité, est quand même forgé, hein. Il est complètement imprégné d'un certain nombre de réflexes chrétiens. Bien, alors... le XVIe siècle est donc le retour des Européens vers l'esclavage, et c'est bien dommage. Mais c'est l'histoire, c'est ainsi. Mais les Européens n'ont pas créé la traite des Noirs. Ça, c'est faux. C'est ce qu'on apprend dans les livres scolaires, mais c'est faux. La traite des Noirs se faisait déjà d'Afrique vers le Moyen-Orient. Et dans un volume assez important. Même si les Européens ont fait plus, hein, ça c'est vrai. Ils ont déplacé vraiment énormément à certaines époques. Mais donc, du 8e au 16e siècle, les Européens ne trafiquent pas les Noirs. Hein. Ce sont les Arabes qui le font, essentiellement les Arabes. Et vous me direz, mais donc c'est ce qu'on appelle la traite arabo-musulmane. Ils les amènent vers le Moyen-Orient, l'Arabie, la Syrie, etc. Vous me direz, mais on voit bien des Noirs au Brésil, en Amérique du Nord, mais il n'y en a pas au Moyen-Orient. Il y en a très peu qui ont survécu. Et ceux qui ont survécu, de toute façon, ne pouvaient pas avoir d'enfants, parce qu'ils étaient émasculés systématiquement. Systématiquement. Donc il ne pouvait pas y avoir de descendance. Donc c'était une traite assez massive déjà, et très inhumaine. Très inhumaine. Donc on peut pas accabler l'Europe, et surtout pas le christianisme, sur cette question de l'esclavage. C'est une malhonnêteté manifeste de ceux, les matérialistes, qui sont eux les véritables esclavagistes, la plupart du temps. Hein. Donc, en réduisant l'homme à une pure matière, ils ouvrent la voie, évidemment, à tous les abus et à toutes les transgressions qui peuvent aller donc jusqu'à la vente des êtres humains, comme on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous retournons subrepticement à une vision de l'homme qui est purement matérielle, et on peut fabriquer en laboratoire des embryons, on peut les implanter. Alors pour l'instant, on ne peut pas les fabriquer tout entiers en laboratoire, les bébés, mais ça pourra venir un jour peut-être. Ça s'appelle l'ectogénèse ou exogénèse, enfin bon, peu importe le nom qu'on lui donnera. Et donc, les soi-disant modernes, qui sont en faveur du mariage homosexuel, de la procréation artificielle, de la gestation pour autrui, c'est-à-dire des mères porteuses, clairement donc d'une forme vraiment très très particulière de commerce du corps, ce sont des gens extrêmement violents. Ce sont des gens qui, en plus, vous retournent des arguments vous disant que c'est vous qui êtes violent parce que vous faites de la discrimination contre les homosexuels, etc. Donc, il faut absolument attaquer avec force et avec des arguments, attention, pas avec des bâtons, hein, ces gens, et il faut les abattre. Hein. Encore une fois, c'est une métaphore. Hein. Il faut les abattre au sens spirituel et intellectuel du terme. Il faut abattre leur système.
parce qu'il est en train non seulement de s'infiltrer, mais de se répandre très largement dans la société, et beaucoup de gens sont aujourd'hui en faveur de la procréation assistée, et ça nous ouvre vraiment des perspectives extrêmement inquiétantes sur bien des plans. Je ne vais pas le développer parce que là, ce serait encore tout un chapitre. Je reviens, je referme la parenthèse, on va dire, mais je fais clairement un lien entre esclavage et donc gestation pour autrui, procréation artificielle et vente donc d'êtres humains. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a un marché de l'enfant aux États-Unis, c'est tout à fait scandaleux. Comme on achète les enfants, on les abandonne, on les rend, s'ils ne nous plaisent pas. Et je vous préviens qu'il y aura bientôt d'ailleurs des éducations externalisées. On achètera des enfants, ils seront prêts à l'emploi à 2 ans et demi, 3 ans. Voilà. On s'évitera les côtés bébés un peu voilà, quand ce n'est qu'un tube digestif, et il y aura des professionnels de l'éducation de la toute petite enfance, du nourrisson. On y vient. C'est effrayant, mais c'est ainsi. Alors, revenons donc au christianisme et à l'esclavage, XVIe siècle, et puis surtout donc XVIIe et XVIIIe siècle, et puis même jusqu'au XIXe, il y a la traite des Noirs, et ça c'est incontestable. Mais est-ce que c'est l'Église qui a fait ça, qui a organisé ça? Pas du tout. C'est le capitalisme. Ce sont les grands marchands. Ce sont les grands... c'est le grand libéralisme de l'époque. C'est-à-dire finalement ce grand libéralisme qui est quand même dont les Lumières sont l'expression philosophique. Donc nous dire que c'est le christianisme qui aurait inspiré l'esclavage, c'est vraiment une absurdité totale. Un argument qui va peut-être pas faire plaisir, mais les marchands d'esclaves, souvent ne sont pas chrétiens, et surtout pas catholiques. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais bien souvent, ils ne sont ni chrétiens ni catholiques, surtout pas catholiques. Alors vous chercherez de quelle religion ils sont. Je ne veux froisser personne, mais il y a des faits sociologiques. Et ces faits sociologiques, il serait bon de les rappeler dans les livres scolaires, au lieu de systématiquement mentir pour nous faire croire donc des choses absolument contraires en fait à la vérité, inverses parfois à la vérité, inversées quoi. C'est vraiment dramatique. Pour conclure, je voudrais suggérer quelque chose, c'est que nous entrons dans une société finalement où l'esclavage revient à grand galop, à cause d'une oligarchie financière, économique, vraiment de plus en plus déconnectée et folle, folle d'orgueil, comme l'était le maître d'esclaves de Saint-Grégoire de Nice. Et je le crains, cela peut s'aggraver, sauf si précisément nous comprenons que seul le christianisme à travers l'histoire nous a libérés. Eh oui, ça paraît étonnant pour certains, mais le Christ est l'unique remède à tous les esclavages, y compris aux esclavages intérieurs. Parce que c'est terrible d'être évidemment sous le joug d'un maître, ça je ne le conteste pas, et je me battrai farouchement contre toute idée de ce genre. Mais nous avons aussi un tyran toujours à l'intérieur de nous-mêmes. Ce tyran, c'est nous-mêmes, tout simplement. Nous sommes bien souvent un tyran de par nos faiblesses aussi, ce qu'on appelle les péchés. Et ces asservissements, ils ont aussi leur importance. Mais ne confondons pas tout. C'est pas parce qu'on emploie le même mot d'esclavage qu'il faut confondre évidemment les deux plans. Mais en revanche, là où on peut les mettre côte à côte, c'est en affirmant avec force qu'en effet, le Christ
est l'unique remède à tous les esclavages. Louange à Dieu.